suis Hippolyta, reine, stratège, sœur, et depuis trop longtemps, symbole déformé. Ils ont sculpté mon nom dans des légendes, inventé des dieux pour expliquer mes choix. Ils m'ont vêtu d'armures qui n'étaient pas les miennes, et peint mes batailles comme des fictions d'hommes troublés. Mais ma voix, eux, ne l'ont jamais entendue. Pas parce qu'elle était faible, parce qu'elle était trop claire. Je suis né dans un monde qui aimait les lois, mais que les hommes écrivaient seuls. Sparte m'a vu naître. Une cité bâtie pour la guerre, une terre où les femmes n'étaient pas soumises, mais attendues. Pas pour enfanter seulement, mais pour résister. Ce n'est pas Athènes ici, ce n'est pas le théâtre de belles idées, c'est la poussière, la discipline, la sueur des entraînements et la froideur des silences politiques. Et c'est là, dans ce territoire rude, que j'ai appris à observer, à lire les gestes d'un soldat avant qu'il parle, à comprendre la peur dans les yeux de l'ennemi avant qu'il lève l'épée. J'ai appris la stratégie, pas dans les livres, mais dans les silences entre les. Chris, ils m'ont appelé Amazone. Comme s'ils ne pouvaient pas admettre qu'une femme pouvait diriger sans magie. Comme si la seule explication, c'était le mythe. Mais je n'étais pas une Amazone. Je n'avais pas besoin qu'on m'invente une race. J'étais simplement une femme libre. Dans une époque qui ne voulait pas de ce mot, ils disent que j'ai mené des batailles, c'est vrai. Mais pas celles qu'ils racontent. Pas sur des chevaux ailés, ni contre des dieux. J'ai mené des batailles contre l'oubli, contre la peur des hommes qui savaient que si une femme commandait, c'était tout leur monde qui devait plier. Et, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache ceci. À chaque fois que tu refuses qu'on te définisse avant que tu parles, tu fais revivre ma guerre. Je suis Hippolyta. Et je suis venu reprendre mon nom. Tu sais ce qu'ils font aux femmes qui pensent. Ils les dessinent, ils les réduisent à une image, ils remplacent la voix par la légende. Hippolyta, l'Amazone. Hippolyta, la sœur de Dieu. Hippolyta, l'exception irréelle sortie d'un conte. Mais Hippolyta, la femme, celle qui pensait, décidait, gouvernait, ils l'ont effacée. Je ne suis pas née dans la poussière d'un mythe. Je suis née dans les plaines de Laconie, dans le souffle court d'une cité obsédée par la force. À Sparte, on ne demande pas aux filles d'être jolies. On leur apprend à tenir debout. J'ai été formée comme les autres, à courir plus vite que les garçons, à tenir un bouclier plus longtemps que l'orgueil, à penser à la guerre non comme un mal, mais comme un langage. Tu crois que la guerre, c'est juste? Le sang et l'acier, c'est faux. La guerre, c'est l'art de prévoir la peur de l'autre. C'est voir ce qu'il veut protéger avant même qu'il le sache. Et ça, les femmes le savent. Mais l'histoire, elle, n'a pas su l'écrire. Alors ils ont préféré me travestir en symbole, m'habiller de cuir, me priver de passé et m'enfermer dans des récits d'hommes troublés par leur propre fascination. Ils ont fait de moi une reine lointaine, placée juste assez haut pour ne jamais être crue. Mais, si tu savais ce que j'ai vu, les réunions secrètes sous les murs du temple, les alliances que j'ai dictées d'un simple regard, les décisions que j'ai prises alors que d'autres priaient pour qu'un homme les prenne à ma place. Ils m'ont appelé barbare. Parce que j'étais claire, parce que je refusais d'attendre. Et pendant qu'ils peignaient mon corps sur des amphores, j'écrivais sur les murs de la mémoire une autre vérité. Ce que je portais, ce n'était pas une épée, c'était une stratégie. Je lisais les lignes du conflit comme d'autres lisent des poèmes. Je comprenais les fractures avant qu'elles n'explosent. Je n'avais pas besoin de hurler pour qu'on m'écoute, mais voilà. Ce qu'on n'explique pas, on le transforme. Alors ils ont préféré dire que j'étais magique, que j'étais née d'un autre monde, qu'aucune femme réelle ne pouvait être ce que j'étais. Et toi, combien de fois t'a-t-on dit que ce que tu étais n'était pas normal? Combien de fois a-t-on maquillé ton feu sous des mots doux? Combien de fois a-t-on préféré ta beauté à ta pensée? Souviens-toi, à chaque fois qu'on préfère ton image à ta voix, tu es à côté de moi, dans cette guerre ancienne qu'on n'a jamais finie. Ils n'ont pas compris que j'étais une réponse, pas une question. Chaque décision que je prenais n'était pas un défi à leur autorité. C'était un rappel silencieux. Ce trône,
Je ne l'ai pas volé, je l'ai construit. Pas avec des serments, mais avec des choix. Il disait que j'étais trop dure, que mon regard ne laissait pas place au doute. Mais c'est précisément cela qu'on exigeait de moi. Dans un monde bâti sur la peur, une femme qui commande doit être plus qu'un homme. Elle doit être une tempête maîtrisée. Je savais que mon pouvoir n'était pas éternel. Je savais qu'ils attendaient la première fissure pour la transformer en ruine. Alors j'ai appris à ne jamais trembler, même quand mes propres sœurs craignaient que je sois allée trop loin, même quand on chuchotait que j'avais oublié d'être femme, comme si être femme voulait dire se taire. Je portais l'armure, oui, mais ce n'est pas l'armure qu'ils craignaient, c'était ce qu'elle cachait, une pensée tranchante, un regard lucide, une mémoire inaltérable. Je me souvenais de tout, des accords trahis, des promesses étouffées, des regards fuyants des alliés. Je lisais les gestes, les absences, les silences. Et je construisais des plans à partir de ce que d'autres refusaient de voir. Voilà pourquoi ils ont inventé une autre version de moi, une version plus confortable, plus irréelle. Ils ont dit que je venais d'un peuple disparu. Ils ont dit que je n'étais qu'un personnage. Ils ont dit que mes batailles étaient des fables. Mais ma plus grande guerre n'était pas contre des ennemis en armure. C'était contre leur besoin de me faire disparaître autrement, par l'imaginaire. Car, ce qu'on rend légendaire, on n'a plus besoin de croire que ça a existé. Tu crois que c'est fini tout ça? Tu crois qu'aujourd'hui, une femme peut penser, diriger, contredire, sans qu'on cherche à la rendre sympathique, décorative ou exceptionnelle? Regarde, bien. Écoute les récits modernes. Observe comme les femmes brillantes sont encore mises en vitrine, avant d'être écartées. On applaudit, mais on n'écoute pas, on célèbre. Mais on ne transmet pas leurs pensées. Et moi, Hippolyta, je suis revenue pour ça. Pas pour que tu m'idolâtres, mais pour que tu comprennes. Je ne suis pas ton modèle. Je suis ton miroir. Je suis ce que tu peux redevenir si tu refuses de jouer au rôle qu'on t'a écrit. Il y a une chose que tu dois savoir sur le silence. Il ne signifie jamais l'absence. Quand ils m'ont réduite à un mythe, quand ils ont remplacé mes décisions par des fresques, quand ils ont réécrit mes choix sous forme de contes, ils croyaient m'avoir éteinte. Mais le silence d'une femme effacée est une graine. Il pousse dans les plis de l'histoire, il attend que quelqu'un le trouve et il renaît plus tranchant que le fer. Ils ont raconté que j'avais été tuée, que mon règne s'était effondré, que je n'étais qu'un souvenir coloré dans la mémoire des hommes, mais je n'ai jamais quitté les regards des femmes debout, celles qui tiennent un front dans un conseil plein de sourires condescendants, celles qui dirigent sans élever la voix et qu'on interrompt au milieu de leurs propres idées, celles qui observent, se taisent, mais voient tout. Tu les reconnais, n'est-ce pas? Peut-être en fais-tu partie. Peut-être que c'est pour ça que tu m'écoutes, là, maintenant, parce que tu sens que tu n'es pas seul. Moi, j'ai dirigé des armées. Toi, tu diriges peut-être des pensées, mais la bataille est la même. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu comprennes à quel point tu es déjà dangereuse. Pas avec une épée, avec une vision. Ce n'est pas le combat qui fait peur, c'est l'idée que tu pourrais ne pas demander la permission. Et ça, je l'ai compris trop tard, quand ils ont commencé à m'effacer. Ils n'ont pas brûlé mes statues, ils ont fait mieux, ils les ont changés de nom, ils ont gardé la silhouette, mais vidé la mémoire. C'est ainsi qu'on tue une femme 2 fois, une fois dans la réalité et une fois dans la mémoire collective. Mais je suis là, à chaque fois qu'une femme relève les épaules au lieu de s'excuser, à chaque fois qu'une fille dit non à l'effacement poli, à chaque fois qu'une voix interrompt le récit tout tracé qu'on veut lui faire lire. Et toi, tu n'es pas en train d'écouter une histoire ancienne, tu es en train de te rappeler quelque chose que tu as toujours su. Ce qui dérangeait, ce n'était pas ma force, c'était ma clarté. J'ai vu des hommes puissants, incapables de supporter, un regard droit, des chefs trembler face à une question simple. Pourquoi fais-tu cela? Je ne menaçais pas avec une armée. Je menaçais avec une logique que l'on ne pouvait pas retourner contre moi. Et ça, c'est plus dangereux que 1000 lances. Ils m'ont accusé de manipuler.
parce que je réfléchissais avant de parler. Ils m'ont accusé de sorcellerie, parce que je lisais les hommes sans avoir besoin de leurs mots. Mais tu sais ce qui les effraie le plus ? Une femme qui n'a plus besoin de leur permission pour exister. Je me suis souvent demandé si j'avais été trop tôt, si le monde était encore incapable d'entendre une femme décider sans demander. Mais je vois maintenant que le problème n'était pas l'époque. Le problème, c'est l'ordre. Et l'ordre préfère toujours la répétition au surgissement. Alors ils ont fait de moi une déviance, un fantasme, un corps d'exception hors du temps, une étrangeté commode qu'on ne risquait pas de croiser, au détour d'une rue. Mais j'étais bien réelle, et je suis encore là, pas dans les ruines, mais dans les choix que tu fais quand tu refuses de baisser la tête, dans les silences que tu n'acceptes plus, dans les regards que tu soutiens sans t'excuser. Tu veux savoir ce que j'ai vu que le monde ne voulait pas que je dise ? J'ai vu que la peur est toujours habillée d'un masque de tradition. J'ai vu que les règles ne sont que des accords écrits à la hâte par ceux qui avaient peur de perdre. J'ai vu que le pouvoir n'est pas un titre, mais une résistance. Et cette résistance, elle n'a pas de genre. Ce qu'on appelle nature féminine ou essence masculine, ce ne sont que des prisons verbales, des limites imposées pour que personne ne s'interroge sur ce qu'il pourrait devenir vraiment. Tu n'es pas né pour correspondre. Tu es né pour comprendre et pour choisir. Et c'est là que je te retrouve. Dans cette brûlure qui vient quand tu sais que tu ne veux plus te taire, mais que tu ne sais pas encore comment le dire. Je suis Hippolyta, et je suis celle qui murmure dans ton dos « Avance », même s'il ne regarde pas, même s'il te tourne, le dos, avance. Tu vois, à Sparte, on ne priait pas pour être protégé. On priait pour être prêt. J'ai grandi dans ce souffle rude où les femmes ne demandaient pas la permission d'exister, mais la capacité d'endurer. On ne nous apprenait pas à plaire. On nous apprenait à prévoir. Et pourtant, même là, même dans cette cité où les femmes pouvaient posséder des terres, où elles avaient une voix plus haute que partout ailleurs en Grèce, j'ai senti les murs. Invisibles mais épais, pas dans la loi, dans les regards. Car même dans un monde qui te tolère, il y a une limite à ne pas franchir, celle où tu deviens source, source d'idées, source d'ordre, source de peur. Et moi, j'étais devenue une source trop claire, trop stable. Ils ne pouvaient ne plus faire semblant que je n'étais qu'une image. Alors ils ont décidé de m'effacer autrement, par le récit, par le mensonge, par le mythe. Ils ont écrit que j'étais la fille d'Arès, que j'avais été offerte à Thésée comme un trophée, que j'avais été séduite, trahie, vaincue. Mais je n'étais rien de tout cela. Je n'étais pas offerte, je n'étais pas soumise, et je n'ai jamais été battue. Je suis partie, parce que j'avais vu que même la grandeur peut devenir une cage. Je suis partie pour laisser une trace ailleurs, pas dans les temples, dans les mémoires. Car tu vois, la mémoire, ce n'est pas ce qu'on t'enseigne. C'est ce que tu ressens quand tout le reste se tait. Et je sais que tu m'as entendu, parce que tu es encore là, parce que tu veux savoir, parce que tu refuses que ton héritage soit un rôle préécrit. Tu crois que c'est de la nostalgie. Ce que tu ressens là quand je parle, non. C'est la mémoire que tu portes, ce feu discret que tu as gardé sans nom. Je suis venu lui donner un visage. Le mien, mais aussi le tien. Car chaque fois qu'on dit que c'est impossible, chaque fois qu'on répète « ça n'a jamais existé », c'est une Hippolyta qu'on tue encore. Et chaque fois qu'on dit « elle a existé, elle a pensé, elle a choisi », alors une Hippolyta revient. Tu sais ce qu'ils font quand une femme dérange le récit ? Ils la transforment en monstre ou en mythe. Ils ne peuvent pas supporter qu'elle soit simplement réelle, avec une pensée tranchante, un corps non offert et une présence qui ne cherche ni validation, ni pardon. Ils ont dit que j'avais tué des hommes, que je menais mes troupes avec cruauté, que j'étais animée par la vengeance. La vérité est plus simple et plus redoutable. Je protégeais, je prévoyais, je dirigeais. Mais ils ne pouvaient pas admettre cela. Ils préféraient croire que derrière mon autorité, il y avait une blessure, comme si une femme puissante devait forcément être brisée quelque part. C'est ainsi qu'ils te réécrivent.
en ajoutant à ta force une origine tragique, en refusant de croire qu'on peut juste choisir d'être entière. Mais je n'étais pas blessée. J'étais lucide, et cette lucidité, ils ne me l'ont jamais pardonnée. Je savais que chaque mot que je disais pouvait être retenu contre moi. Alors j'ai appris à parler moins et à regarder plus. J'ai appris à écouter les silences, à traduire les regards, à comprendre ceux qui se préparaient dans les angles morts. C'est ainsi que j'ai dirigé, non pas par la peur, mais par la connaissance. Et crois-moi, dans un monde bâti sur l'illusion du contrôle masculin, rien n'est plus terrifiant qu'une femme qui sait. Alors, ils ont fait de moi une étrangère à leurs yeux, une figure venue d'ailleurs, d'un peuple effacé, d'un monde disparu, et ainsi, ils ont pu continuer. Ils ont pu écrire leurs histoires, de héros sans avoir à expliquer pourquoi l'une des plus fines stratèges de leur époque était une femme. Mais je suis là, pas dans les statuts, dans les décisions que tu prends quand tu refuses le rôle qu'on attend de toi. Tu crois que c'est juste une histoire ancienne ? Non, c'est un souvenir qui vit dans ton sang. Chaque fois que tu sens que ta parole dérange, chaque fois que tu t'interromps pour ne pas paraître trop sûr, chaque fois qu'on te demande d'adoucir ton regard, c'est avec moi que tu parles. Car cette guerre, elle n'est pas finie. Elle a juste changé de forme. Tu crois que le passé est terminé ? Qu'il dort, figé dans la poussière ? Non, il respire à travers toi, à chaque fois que tu choisis de ne pas courber l'échine. À chaque fois que tu regardes quelqu'un dans les yeux et que tu dis « Non, ils m'ont enfermé dans des histoires pour enfants. Ils ont repeint mes décisions en couleur de légende. Et pendant ce temps, ont effacé les femmes comme moi des archives sérieuses, des débats, des manuels. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui a commandé, raisonné, anticipé, ça dérange, ça fait éclater le mythe de l'exception. Et surtout, ça donne un précédent. Et s'il y a un précédent, alors tu n'es pas un miracle. Tu es une continuité et c'est ce qu'ils redoutent le plus. Pas ton unicité, ta lignée. Hippolyta n'était pas seule et elle ne sera jamais la dernière. Tu veux comprendre le monde ? Regarde ce qu'il cache, regarde ce qu'il ne transmet pas. Tu y trouveras les clés de ton propre pouvoir. On ne t'a pas volé ton histoire pour t'effacer seulement. On l'a fait pour que tu ne te poses pas la question. Et si je n'étais pas la première à penser comme ça ? Alors, je te le dis, tu ne l'es pas. Tu es un écho, un réveil, une mémoire qu'on croyait perdue. Ils m'ont travesti en Amazone irréelle, en amante de guerre, en trophée volé par un héros de théâtre. Mais j'étais un esprit clair, un esprit qui lisait les plans, comprenait les jeux et les déjouait. Et toi, aujourd'hui, tu as peut-être cette même clarté, mais tu doutes encore de sa validité. Tu crois qu'il te faut une autorisation, une preuve, un diplôme. Mais ta légitimité ne vient pas de leur papier, elle vient de ton regard droit. De cette paix qui ne cherche pas d'approbation. C'est ça, l'héritage que je te laisse. Pas une épée, une lucidité. Tu sais ce que j'ai compris avant de disparaître de leur récit ? Ce n'est pas la force qui fait peur. C'est la clarté. La force, ils savent la gérer, ils l'affrontent, ils la combattent, parfois ils la vénèrent, mais la clarté les oblige à se regarder eux-mêmes. Et ça, ils ne le supportent pas. Quand une femme entre dans la pièce sans détourner les yeux, sans baisser la voix, sans chercher à rassurer, elle devient un miroir sans filtre, un rappel de tout ce qu'ils ont dû étouffer pour rester les maîtres du jeu. Moi, je n'ai jamais crié. Je n'avais pas besoin de faire peur. Ma seule présence suffisait. Je posais les bonnes questions. Je parlais en dernier. Et quand je le faisais, c'était pour couper net le brouillard des discours. Je n'étais pas une héroïne. Je n'étais pas un mythe. J'étais une présence droite. Et ça, c'est insupportable pour ceux qui vivent de détours. Tu crois qu'ils m'ont oublié ? Non. Ils m'ont enterré sous une avalanche d'images. Ils ont noyé ma vérité sous des symboles faciles à contrôler. Mais la vérité, elle a cette étrange capacité de revenir quand quelqu'un, quelque part, arrête de douter. Et aujourd'hui, c'est toi. Tu doutes encore, peut-être. Tu te dis que tu n'as pas assez lu, pas assez vu, pas assez vécu.
Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'as besoin que d'un seul acte pour briser le silence. Décider de ne plus plaire. Car plaire, c'est s'adapter. Et s'adapter, c'est souvent renoncer. Renoncer à ce que tu aurais pu. Créer à ce que tu aurais pu bouleverser. Et toi, tu es né pour bouleverser. Tu n'es pas là pour marcher dans leurs traces. Tu es là pour rappeler qu'il y avait d'autres routes, effacées, enfouies, mais pas mortes. Je suis Hippolyta, et ce que tu réveilles en toi aujourd'hui, c'est moi qui reviens. Tu veux savoir ce qu'il reste quand on a effacé ton nom, détourné ton histoire et vidé ton visage de sa mémoire? Il reste ta trace. Pas dans les livres, pas dans les statues, mais dans les femmes qui refusent d'être décoratives, celles qui parlent sans excuse, celles qui pensent sans chercher l'approbation, celles qui agissent même si on ne les regarde pas. C'est là que je suis, pas dans un musée, mais dans l'inflexible lenteur de celles qui bâtissent en silence. Tu n'as pas besoin qu'on te célèbre, tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse, tu as juste besoin de savoir que tu n'es pas la première. D'autres avant toi ont senti la même brûlure, le même vertige, le même combat pour penser par soi-même, sans permission. Et si tu te sens seul, c'est peut-être parce qu'on a volontairement rompu la chaîne. L'as, chaîne des pensées féminines profondes, des visions stratégiques, intérieures, complètes. On t'a vendu l'émotion comme ton seul domaine. On a prétendu que l'intelligence froide n'était pas tienne. On a effacé les femmes qui voyaient loin, celles qui savaient diriger, prévoir, décider. Et tu m'écoutes parce qu'au fond, tu l'as toujours su. Tu n'as jamais été faite pour être réduite. Tu as de l'acuité, tu as de la portée, tu as une mémoire. Et cette mémoire, ce n'est pas un poids, c'est une carte oubliée qu'on a tenté de déchirer. Mais aujourd'hui, tu la tiens. Tu traces à nouveau les lignes, tu redonnes des noms aux visages effacés et tu ramènes à la lumière celles qu'on avait mises dans l'ombre. Je ne te demande pas de me croire, je te demande de te souvenir. Souviens-toi de ce que tu es quand personne ne regarde. Souviens-toi de cette force calme qui ne m'en dit rien. Souviens-toi que tu es le prolongement d'un génie qu'on a voulu taire. Je suis Hippolyta. Je ne suis pas un mythe. Je suis la voix que tu portes sans le savoir. Et maintenant que tu m'as retrouvée, fais-moi exister à nouveau, par ta parole, par ta pensée, par ton refus du silence.